Bienvenue à ce journal, édition 62. Le gouvernement haïtien publie ce mercredi un nouveau bilan provisoire des dégâts causés par le cyclone Mathieu, 473 morts, 175 disparus et 339 blessés sont les derniers chiffres communiqués par le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Ces chiffres ont été compilés et vérifiés par des autorités locales, précise Annick François-Joseph. Dans l'intervalle, le gouvernement continue d'assister les sinistrés, soutient le titulaire du MICT, près d'une cinquantaine de conteneurs de produits alimentaires, de médicaments et d'autres matériels ont été acheminés dans les régions dévastées par l'ouragan, indique l'ex-parlementaire. Dans le département de la Tibonite, il y a 5 qui mourent, 2 disparaissent, 23 blessés et pas gagné abri provisoire qui est ouvert encore dans le département de la Tibonite. Et tout l'autre bagaille est fermé. Dans le département centre, il n'y a pas rapporté rien du tout. Pas aucun abri provisoire qui était ouvert, pas gagné et moun mouri, ni blessé, non. 4 cyclones, non. Attention, il y a moun mouri chaque jour, tout côté sous terre, mais on a parlé dans le contexte cyclone. Dans Grandance, 244 morts, 0 disparus, 97 blessés. 99 400 personnes en abri provisoire, 70 abris toujours ouverts et 349 cas de protection. Dans les NIP, 36 morts, 1 disparu, 102 blessés, 7 866 personnes en abri provisoire, 112 abris ouverts. Dans le nord, aucun cas. Dans le nord-est, aucun cas. Dans le nord-ouest, 1 mort, 0 disparu, 2 blessés. Pas de abri provisoire, pas aucun abri ouvert, pas de cas de protection. Dans l'ouest, 51 morts. 51 morts et 1 disparu, 87 blessés, 3877 personnes dans les abris provisoires, 31 abris d'évacuation ouverts, aucun cas de protection. Dans le sud, 130 morts. 71 disparus, 22 blessés, 64 366 personnes dans les abris provisoires, hébergées dans les abris provisoires, 11 abris ouverts, aucun cas de protection. Dans le sud-est, 6 morts, 0 disparus, 6 blessés, aucune personne dans les abris. Tous les abris du sud-est sont fermés et aucun abri ouvert, donc aucun cas de protection. Ça nous fait un total de 473 morts, 75 disparus, 339 blessés, 175 509 personnes dans les abris, 224 abris ouverts et 349 cas de protection seulement dans la Grandance. Cellule de réception d'aide humanitaire qui est établie dans l'aéroport Port-au-Prince, dans quai et Port-au-Prince Waflan, avec la frontière Malpasse, c'est eux-mêmes qui recevoir, ils ont rapporté à chiffres que nous recevons plusieurs tonnes de céréales avec de l'autre bien non alimentaire qui est destiné à personnes dans la zone sinistrée. Et gagner et équipe DART en USAID et qui fait une série de survols aériens de zones qui affectées et ils ont révélé d'importants dégâts sur le bâti et l'agriculture. Des maires de plusieurs communes du Grand Sud dénoncent la mise à l'écart des administrations communales dans la gestion de l'aide d'urgence aux sinistrés. Faux rétorque le ministre de l'Intérieur, François-Annick Joseph. Les allégations selon lesquelles des mairies seraient écartées de la gestion post-Mathieu ne sont pas fondées. Ce processus est géré par les directions de protection civile et les maires font la coordination, rappelle-t-il. François-Annick Joseph était très remonté contre ces derniers. Je ne connais pas trop qui connaît. Mais systémique sur ça. Je ne connais pas trop qui connaît. 2, si il y a trop qui connaît, c'est peut-être entre mairie et ministère. Si tu as trop qui connaît. Parce que le ministre Annick pas décidé la octroyer 300 000 gouttes à mairie, non? Gagner une direction des collectivités territoriales. C'est lui-même qui interface directe des maires. Ce n'est pas ministre. La question principale, c'est que nous retirons la gestion. Comment nous retirons la gestion?
Le maire, il est le coordonnateur du comité communal de protection civile. Comment il est-il? Il y a une commission ministérielle qui se charge de cette affaire. C'est quelle commission ministérielle? Composée de qui? Délégué de ville. Pardon, délégué de ville. Qui ça qui explique que chiffre? Excusez-moi. Cette commission ministérielle est composée de qui? Sur le terrain, y a-t-il des commissions? Je vous rappelle que le maire principal, président du conseil municipal, il est le coordonnateur du comité communal de protection civile. Comment retirer la gestion urgence? C'est pas protection civile qui a géré? En premier mounio dans la protection civile au niveau communal, c'est pas le maire? Mes amis, tant pis, s'il vous plaît, rendez-moi service ça. Rendez-moi service ça. Posez plus de questions. Si précis sur ce même point, qui ça qui explique que chiffre ministère est différent avec sa magistrat, autorité locale? Merci. Magistrat, yo bail chiffre d'abord au coordonnateur technique départemental, CTD, qui voyait chiffre ballon. Si à côté, yo bail l'autre chiffre, là encore, nous devons nous poser des questions. Pour qui raison? Qui objectif il y a à poursuivre? Pour lui faire ça. Nous n'avons pas de contrôle. Nous pas jamais de contrôle. L'aide humanitaire ne sera pas détournée. Les sinistrés en seront les principaux bénéficiaires. C'est la garantie donnée par le ministre de la Planification et de la Coopération externe, Aviol Fleuran. Le gouvernement détient le leadership de la coordination de l'aide d'urgence, a ajouté le ministre. Président Meillon, Premier ministre, qui a décidé, par comparaison à ce qui est passé après le tremblement de terre 2010, côté l'État était à genoux pour nous-mêmes, nous prenons leadership de l'urgence, leadership de la coordination de l'aide, leadership de la coopération humanitaire pour nous capables de montrer que un État qui existait et qui a travaillé pour la population haïtienne. Dans ce sens, nous chita et nous parler avec plusieurs centaines de responsables d'ONG. Côté, nous demandons pour être capables de réguler distribution tout besoin essentiel. De l'eau potable, kit alimentaire, kit sanitaire, kit agricole, dans toute zone affectée. Et nous disons, Carrefour, c'est la DPC, la direction de la protection civile, pour nous capables mieux coordonner l'aide humanitaire. Nous t'ai exigé de tout ONG ça et nous t'ai obligé d'offrir nous dans un élan également de solidarité, parce que les ONG ont compris qu'il faut du bien à la population, qu'il faut gérer cette urgence. Et nous t'ai bon nous avec l'amour cueil, liste de tout produit que vous disposez en stock et qui qualité service vous voulez offrir à la population. C'est dans ce sens ça. Ou pas loin que qu'on passerait de communication entre le ministère de la Planification et de la Coopération externe et le ministère de l'Intérieur et de la collectivité territoriale à travers le secrétariat permanent de gestion des risques et des désastres. Côté que gagné représentant multisectoriel dont Jean-Max Gabriel du ministère de la Planification qui a assuré le secrétariat de la direction de ce secrétariat. Et nous indiquer clairement à ONG pour nous dire dans quel département, dans quelle commune, dans quelle section communale que nous prenons travail, que nous prenons porter aide ça. C'est dans ce sens-là que nous avons créé dans le ministère de la Planification la carte spatiale des interventions des ONG. Et ça qui va permettre nous de faire une gestion efficace et efficiente de l'urgence humanitaire dans l'optique, je rappelle, de reddition de comptes.
Organisation Paysans Plaisance NIP pour Avancement a présenté ce mercredi un bilan détaillé sur l'ensemble des dégâts enregistrés à Plaisance des NIP au cours du passage de l'ouragan Mathieu sur Haïti. 3989 maisons ont été détruites, 6639 endommagées, 5 personnes tuées, des centaines de têtes de bétail emportées et la recrudescence du choléra. Jean-Marc Villiers, coordonnateur de l'OPENA, encourage l'État à prendre des mesures efficaces en vue de venir en aide aux familles sinistrées. Suivant statistique 2015, IHSI, l'Ité-Baye Plaisance gagne 26 000 habitants qui vivent là-dedans. Suivant information nous recueillis dans mes magistrats communal Plaisance là, gagne 3 989 cailles qui détruits. Gagne 6 639 cailles qui frappées. Ça qui baille 10 628 cailles. Qui donc, pour 26 000 habitants, gagne 10 628 cailles qui attaquées. Ça veut dire que c'est tout le monde net dans la commune Plaisance qui est victime. Dans la question de l'école, nous avons compté sur nous, on sait que l'école qui était, qui généralement, c'est l'école nationale qui n'est pas construite longtemps. Non, ça qui vient avec bête mounio, donc mounio perdu en pile bétail. Côté que jade mounio allait net, je dis à mounio lagué de bois balancé. Ça qui pirate là, c'est que dans le niveau de l'État, pas gagné aucune autorité qui fait aucune intervention, donc pour dire, mais qui forme d'accompagnement, mais qui forme de soutien, qui support, il y a poté bail moun dans le département NIP et spécialement dans la commune Plaisance. C'est que nous, à clé, gagnons une politique pour cacher des gars qui fait dans le département NIP au niveau des autorités. Nous ne connaissons pas qui intérêt qui gagne dans ça, mais nous-mêmes, nous avons dénoncé le comportement ça. Nous avons rappelé, président pays, M. Privé, il sorti dans la circonscription Petit Trou Plaisance. Dans la circonscription ça, donc, 2 communes qui font partie de la circonscription ça, ils ont crasé presque net. Et bien nous, le président pays, il parle d'un paquet de l'autre côté, c'est bien. Mais nous revendiquons ça parce qu'il revient nous des droits. Donc nous, il n'a pas parlé de communes ça, il n'a pas parlé de communes Plaisance, il n'a pas parlé de communes Petit Trou. Et il y a plusieurs morts qui sont recensés dans la commune Plaisance. Par exemple, nous avons Vilson Delva dans la localité Lewa, 2e section. Nous avons Silvio Anova dans la localité Pommier, 1e section. Nous avons Chéribien, 1e section. Tidima, 1e section. Avec l'autre cadavre, nous pas arrivé à identifier non li. Avec un paquet l'autre qui disparaît parce que les vents passent, moun li joignent sur route li tout prend yo. Possibilité pour que moun sa yo mouri dans rage que nous pas encore retracer. Des artistes du monde musical du Nord-Ouest décident de se faire valoir. Ils constituent l'une des plus grandes richesses de ce département. Regroupés au sein de l'association des artistes du Nord-Ouest, ANO, ces chanteurs en herbe veulent projeter une autre image du département communément appelé le Far West. Le dimanche 2 octobre écoulé, ces artistes ont marqué d'une pierre blanche le premier anniversaire de ANO en offrant un spectacle musical et littéraire au Sound Center à Port-de-Paix. Suivez ce reportage de Jenny Castrael et de Stanley Duclerc. Le temps était maussade à l'approche de l'arrivée de l'ouragan Mathieu. Ce dimanche après-midi à Port-de-Paix, la météo n'était pas clémente, mais les gens se hâtaient pour prendre place à l'auditorium Sound Center de la ville, afin d'assister au spectacle offert par les artistes du Nord-Ouest. C'était le temps d'oublier les soucis pour se relaxer. Les artistes se succédaient sur la scène, jazz, R&B, reggae, rap, les tendances étaient variées. You
C'est un moment spécial pour Wilkinson Alexis. Ce spectacle est l'aboutissement d'un rêve longtemps caressé, réunir les artistes du Nord-Ouest de toutes tendances et de toutes confessions religieuses. Le fondateur d'Anno, en organisant ce grand spectacle, décide de promouvoir la culture dans le département. C'est ça que nous avons cherché depuis tantôt 10 ans dans Port-de-Paix, des jeunes qui ont talent, qui mettent talent en valeur. Ça fait me sentir content parce que moi ouais que dans moins d'un an, ça que Port-de-Paix a souffert depuis 2000, dans moins d'un an nous presque bail culture là, j'arrête que le besoin. Donc étant que monde qui a encadré jeunes yo, moi senti véritablement le travail là comment c'est fait. Donc ça va plus engouement pour me continuer, pour continuer à encadrer et permettre que sur le plan national, le plan international, jeunes ça arriver à partir de talents que ont gagné et percer le monde musical. Cathy Jean-Louis est l'une des 67 artistes qui évoluent au sein d'Anno. Grâce à l'association, elle est sortie de l'ombre, se réjouit-elle. Avec Anno qui vient fonder, ça vient permettre que moun yo lié connaissance à moun qui chante nos de ça. Parce que par exemple, il y a des fois on connaît les moun pour aller chanter, yo connaît demander pour mal chanter nos programmes, yo juste dit ti dame qui chante nos de ça c'est mais par contre non. Mais c'est grâce à Anno qui permet que moi-même connais yo connaît que c'est Cathy qui chantait nos de ça. Ces artistes se sont déjà fait un nom dans le Nord-Ouest. Maintenant, Anno veut les aider à conquérir les publics des autres départements du pays. Réaliser une vidéo du tube Artiste Anno pour environnement, produire des spectacles sur tout le territoire national, les projets de l'association sont nombreux et ambitieux. Concrètement, nous devons sortir vidéo, musique nous qui c'est Artiste Nord-Ouest pour environnement. Donc nous devons sortir vidéo ça. Donc après spectacle, c'est tournage vidéo encore commencer et ensuite nous gagnons pour nous entamer une tournée nationale. Donc c'est-à-dire tout contact déjà entamé déjà pour permettre que nous jouions dans la capitale au Cap-Haïtien, Jacmel et pour permettre que même gens vous chercher jeunes Port-au-Prince viennent Port-de-Paix, mais nous même nous allons porter ça nous gagner Port-de-Paix dans l'autre département ou by l'autre artiste, by l'autre jeune qui dans l'autre département. Donc en gros concrètement Anno pour 2 ans là, nous partis pour nous en tournée nationale. Le Nord-Ouest, un département dépourvu d'infrastructures, pourtant reconnu comme grenier d'artistes en quête de promotion et d'encadrement. Cependant, le découragement est déconseillé à tous ces jeunes bourrés de talent. C'est le message lancé par le numéro 1 d'Anno. Moi, je voulais dire, même gens, BIC dit dans la musique, quoi dans la tête, craser bête, et quoi dans le talent. Parce que je dis, il n'est pas seulement à faire médecine, il n'est pas seulement à faire agronomie, il n'est pas seulement à faire 4, 5, 7 ans dans l'université. Mais à partir de talent que jeune n'a gagné, il a commencé à faire ville. D'ailleurs, je dis, nous voyons que les gens qui font musique n'est pas limité. Et avec Internet, réseaux sociaux, musique pas venir dans bagaille départemental ou bien local encore. Donc jeune depuis ça va faire un lit bon ou qu'à permettre que l'autre pays, l'autre monde consomme et comme ça chercher connaître qui est souillé et faire une carrière musicale. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci à tout chacun de nous être fidèles.